Je m'appelle Marie Courtemanche, je suis la copropriétaire de La Haut Cabine. En tant que copropriétaire, je m'occupe de gérer l'entreprise avec mon conjoint, Vincent Tognon. Mon poste chez La Haut Cabine, je m'occupe de la comptabilité, du service client, je m'occupe aussi de tout ce qui est le marketing, la gestion des réseaux sociaux, la publicité, le service à la clientèle, les réservations, puis les réponses au téléphone, et puis aux questions et aux gens sur place. Je suis native de Racine. J'ai voyagé beaucoup pendant à peu près 10 ans après avoir terminé mes études. J'ai voyagé un peu partout. Puis finalement, pour rencontrer mon conjoint qui travaillait chez BRP, donc on s'est établi dans la région. Et on a eu des enfants en sachant très bien qu'on allait faire une entreprise d'hébergement écotouristique. On pensait aussi s'en aller à l'extérieur de la région, mais là, nos enfants étant là, ma famille, puis là, on a découvert notre terrain qui est complètement magnifique avec des dénivelés, des caps rocheux, des ruisseaux, un lac. C'est de toute beauté, c'était l'endroit parfait pour faire notre projet. Fait que c'est en 2017 qu'on a acheté le terrain dans l'optique de faire ce projet-là, un projet d'hébergement écotouristique. Et puis, on a ensuite ouvert là, en 2019, ça va faire 5 ans au mois de juin cette année, qu'on a ouvert l'entreprise. La Haut Cabine, c'est de l'hébergement écotouristique, c'est des mini-chalets en forêt. Des petites constructions minimalistes. En fait, nous, on est des amateurs de van life, donc on a voulu offrir l'expérience d'être en nature, en forêt, mais d'être comme dehors, en dedans, parce qu'on voulait être ouvert à l'année pour que les gens ils peuvent vivre cette expérience-là d'être en plein dans la nature, mais de manière confortable. Donc, on a fait des petits chalets qui sont confortables, qui sont ouverts avec des grandes fenêtres sur la nature, puis ils sont autonomes, en fait. Il y a des panneaux solaires pour l'éclairage, puis 2 prises USB. On amène des cruches d'eau pour l'eau potable. Il y a une toilette à compost dans chaque unité aussi. Puis au début, c'était un besoin là, complètement égocentrique. On voulait, nous, avoir notre grand terrain puis pouvoir en profiter puis le partager, oui, mais c'était pas le début, l'essence de notre projet. Puis finalement, quand les gens nous remercient d'avoir accès à la nature, d'avoir accès au ressourcement, de pouvoir venir ici décrocher puis repartir avec les batteries rechargées. À l'entrée du site, on a un bloc sanitaire avec douche, toilette, avec 2 jacuzzis puis un sauna aussi. Les gens réservent des plages horaires puis peuvent aller vivre un moment de détente. On a aussi des petits terrains de camping. On en a 2 avec électricité. On en a 2 en forêt accessibles en voiture pour le van life, pour aussi les tentes, les petits VR. Et puis, on a des terrains de camping en pleine forêt sauvage. Et le camping est ouvert à l'année aussi, là, même nos cabines et le camping. Les gens viennent ici pour décrocher, pour se retrouver, pour être amoureux en couple, pour vivre une expérience qui les sort de leur ordinaire puis se reconnecter avec la nature qui est vraiment magnifique et de toute beauté. Les clients, avant d'arriver, reçoivent un courriel qui explique qu'est-ce qu'il y a à faire dans la région. On leur mentionne que dans notre superbe village, il y a plein de choses à découvrir, qu'il y a une boucherie, une fromagerie, une chocolaterie, une friperie, un dépanneur qui ne s'occupe. Les gens du village le voient que nos clients se promènent puis qu'ils vont découvrir ce qu'il y a dans le coin. Puis nous, ça nous fait plaisir aussi de leur faire découvrir tout ça. Donc, La Haut Cabine est principalement opérée par mon conjoint Vincent et moi. Mais on a quand même des employés là, à temps partiel, des étudiantes pour les ménages, les fins de semaine, puis dans les congés. Puis on a un sous-traitant aussi là, qui a son entreprise, un monsieur qui est dans la région ici, là, qui fait les ménages, l'entretien des cabines en semaine et l'été. Donc notre entreprise est développée toute sur un modèle de développement durable. Et là-dedans, un des grands enjeux, c'est l'approvisionnement. Pour nous, c'est important d'avoir un approvisionnement qui est local. On a à cœur le développement durable, les entreprises qui travaillent ensemble, les organismes communautaires. Et puis Cooptel est un exemple pour nous d'entreprise. Et en plus, c'est une coopérative, donc c'est directement lié avec nos valeurs d'entreprise. On trouvait ça formidable. J'ai aussi fait affaire avec TVME là, dans ma vie avant La Haut Cabine, là, avec du théâtre puis de l'impro, où ils venaient filmer mes choses et les diffuser sur leurs ondes. C'est bien apprécié.
Le message que notre clientèle nous répète tout le temps et qui nous fait chaud au cœur, c'est à quel point leur séjour a eu des bienfaits sur leur corps, leur cœur. Les gens, ils viennent ici pour se ressourcer, pour se retrouver. Notre principale clientèle, c'est les couples. Fait que même si vous habitez à la campagne, même si vous habitez tout près de chez nous, de venir ici, c'est quand même une expérience extraordinaire qui va vous sortir de votre ordinaire, puis de vous reconnecter avec votre conjoint, avec votre conjointe, puis avec la nature. Fait que j'ai envie de vous dire d'essayer l'aventure là aux cabines. Je pense que vous ne serez pas déçus.